l'histoire du roi David, un humble berger devenu roi, dont la foi et le courage ont marqué l'histoire. La brise du soir soufflait doucement sur les collines de Bethléem. Sous un ciel étoilé, un jeune garçon avançait parmi son troupeau. Il était vêtu simplement, un bâton à la main, une harpe attachée à son épaule. Ses yeux brillaient d'une lueur paisible, tandis qu'il murmurait une prière à Dieu. Son nom était David. Depuis son plus jeune âge, David passait ses journées dans les pâturages, veillant sur les brebis de son père. Il connaissait chaque sentier, chaque source cachée dans les collines. Il jouait de la harpe, chantant des psaumes qu'il composait en regardant le soleil se coucher derrière l'horizon. C'était un garçon simple, mais son cœur était empli d'une foi profonde. Un jour, alors qu'il ramenait son troupeau vers l'enclos, il aperçut son père qui l'attendait devant la maison. À ses côtés se tenait un vieil homme au regard perçant, vêtu d'une tunique de lin. C'était le prophète Samuel. Dieu l'avait envoyé dans cette humble demeure pour accomplir une mission secrète. Dans la maison, les frères de David se tenaient droits, imposants. L'aîné, Eliab, était grand et fort, et Samuel pensa immédiatement qu'il pourrait être le futur roi. Mais Dieu murmura à son oreille: « Ne regarde pas l'apparence ni la taille, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » L'un après l'autre, ses fils passèrent devant Samuel, mais aucun ne fut choisi. Alors Samuel demanda: « N'as-tu pas un autre fils ?» Le père de David hésita. « Il y a bien David, mais il garde les troupeaux. » On envoya chercher le berger. Lorsqu'il entra, Samuel sentait une paix profonde l'envahir. Il prit alors une fiole d'huile et la versa sur la tête de David. À cet instant, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Les jours passèrent, et pendant ce temps, le roi Saül, qui régnait sur Israël, était tourmenté par un esprit mauvais. Il ne trouvait plus le sommeil et se sentait accablé. Ses serviteurs lui conseillèrent de faire venir un musicien capable d'apaiser son esprit. Quelqu'un mentionna alors David, le
le jeune berger, dont la harpe et la voix faisaient résonner la paix dans les collines de Bethléem. David fut amené au palais lorsqu'il joua pour le roi. Une douce mélodie emplit la pièce et l'angoisse de Saül s'apaisa. Le roi prit alors David à son service, sans savoir que ce jeune garçon était destiné à lui succéder. Mais alors que David vivait à la cour, un danger grandissait au loin. Les Philistins, ennemis d'Israël, avaient envoyé leur plus redoutable guerrier, Goliath. Un géant recouvert d'une armure de bronze, armé d'une lance immense. Chaque jour, il s'avançait sur le champ de bataille et lançait un défi. Envoyez-moi un homme pour se battre contre moi. S'il me vint, nous serons vos serviteurs. Mais si je le tue, vous serez les nôtres. Les soldats d'Israël reculaient, terrifiés. Personne n'osait affronter Goliath. Un jour, Jessé envoya David apporter du pain et du grain à ses frères qui se trouvaient dans l'armée. Arrivé au camp, il entendit le défi du géant et vit la peur dans les yeux des soldats. Son cœur s'enflamma. Comment pouvait-on laisser cet homme insulter le Dieu d'Israël ? Je me battrai contre lui, déclara David. On le mena devant Saül, qui le regarda avec étonnement. Tu es si jeune, comment pourrais-tu combattre un guerrier comme lui ? David répondit avec assurance. Quand je gardais le troupeau de mon père, j'ai affronté un lion et un ours. Dieu m'a donné la force de les vaincre. Il me donnera aussi la victoire contre cet homme. Saül accepta et lui fit revêtir son armure. Mais David, mal à l'aise sous le poids du métal, la retira. Il prit seulement sa fronde et choisit 5 pierres lisses dans le ruisseau. Lorsqu'il s'avança sur le champ de bataille, Goliath éclata de rire. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des pierres ?» Mais David, debout face au géant, déclara avec foi. « Tu viens à moi avec une épée et une lance, mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées célestes. Aujourd'hui, il te livrera entre mes mains. » Il plaça une pierre dans sa fronde, la fit tournoyer et la lança avec précision. La pierre siffla dans l'air et frappa Goliath en plein front. Le géant vacilla, puis s'écroula lourdement sur le sol. Le silence tomba sur le champ de bataille. Israël, d'abord incrédule, éclata en
Cette victoire éveilla la jalousie de Saül. Le roi voyait en David une menace. Peu à peu, il commença à le pourchasser, cherchant à l'éliminer. David dut fuir dans le désert, vivant dans des cavernes, poursuivi sans relâche. Pourtant, jamais il ne leva la main contre Saül, refusant de toucher à loin du Seigneur. Finalement, après de nombreuses épreuves, Saül mourut au combat. Alors le peuple d'Israël se tourna vers David et le proclama roi. Assis sur son trône à Jérusalem, David se souvenait du temps où il était simple berger, jouant de la harpe sous les étoiles. Il avait affronté des lions, des géants et des rois, mais à chaque instant, Dieu l'avait guidé. Et jusqu'à la fin de sa vie, il chantait